On va accueillir de la série NASCAR Canada, M. Kevin Nevalainen. Également de NASCAR Canada, de la série Canadian Tire, le directeur de la série, M. Brad Moran. Monsieur Sourire lui-même, hein? M. Marc Arsenault, qui est très heureux aujourd'hui, le président de Sophie Clark. Un pilote québécois qui n'a plus besoin de présentation, qui est le porte-parole de cette nouvelle série. Je vous demanderai d'accueillir Alexandre Tagliani. Et bien connu dans le monde du sport motorisé au Québec, le gérant de la série, M. Buddy Ford. Good afternoon, everybody. Thanks for holding out with us. I know we got started a little bit late. I can't take credit for the weather. I think when I left, actually, I'm from Daytona Beach, Florida, and left yesterday. It was 80 degrees Fahrenheit. I'm not quite sure what that is in Celsius, but it's certainly not. It's very warm, yes. So, anyways, thank you everyone for being here. We're very excited. We're here to announce today that the NASCAR Wheelin' All-American Series is joining together with the Circuit I-Car to have a grassroots racing program here at Circuit I-Car. The NASCAR Wheelin' All-American Series is NASCAR's grassroots foundation to our sport. It's kind of the grassroots entry-level racing that we have in the States and North America, where competitors can compete for track championships, provincial championships, and our national championship structure. It gives drivers the opportunity to race on a local level, but also gain national points and national recognition. There's a lot of opportunities for drivers to compete, to get their start. That's what this program is all about. It's grassroots NASCAR racing. It's where you get your start. And bringing, this will be the first time we've ever had a road course as part of our program. So I think it creates a lot of opportunities. It'll be a unique situation for us, but something that will hopefully lead to opportunities for drivers to get experience here on a road course and hopefully expand into the Canadian Tire Series or up into our national programs if they want. The neat thing about the NASCAR Wheelin' All-American Series is it's something you can do for a lifetime, or if it's something that a beginner can get their start and make their way up the ladder of NASCAR, whether it's this series, the Canadian Tire Series, onto our Truck Series, or ultimately people have a goal of racing in the Sprint Cup Series. So we're excited. We're looking forward to a great relationship with Mark and Buddy and all the racers here, and developing NASCAR in the community. I think it'll be a great boost to the facility. We have a big race with the Canadian Tire Series, but having NASCAR represented here, weekend, every other week starting in May, we're very excited. Bonjour, hello. It's always my pleasure to come to Quebec. I see a lot of familiar faces here. The director for the Canadian Tire Series, and from a racer's point of view, we love coming to Quebec. The fans are great. The competitors are great. I met with Mark back in October of 2010. Within a couple of short months, we had thrown around some ideas, and the I-Car was on the 2011 NCAT schedule. Mark threw some surprises at me along the way. He was changing the track from the minute he signed the agreement, and boy, he certainly made some great improvements. We got here, and I think it was just a fabulous show. Matter of fact, I don't think, and I know so, with Alex putting on just a clinic all weekend, and J.R. Fitzpatrick wheel to wheel, and I mean, it was a real exciting race, and my hat's off to everybody at I-Car for all the hard work they did. And it was just a great event. We're looking forward to coming back in 2012. As far as the I-Car joining the Wheelin' Weekly Series, it's so fitting that Quebec is the first sanctioned road course track in the history of NASCAR. It's pretty big. Everybody from Quebec should be proud of it. I was a promoter of a NASCAR Wheelin' Series, and I know how great it can be for the competitors and for the venue itself. So I'm just real happy for Mark and everybody at I-Car, and looking forward to coming back with our series, and hope to see some of the guys that go out and get involved here on a weekly basis
moving up through our series, which I'm sure I'll see. So thank you for your time. Appreciate it. Thank you very much. Merci beaucoup, M. Brad Morin et Kevin Nevalainen de NASCAR Canada. Bien sûr, on est très heureux de se retrouver ici au circuit ICAR dans un programme NASCAR cette année sur un circuit routier, donc ça va être une première surtout. Et puis, évidemment qu'on est très enthousiaste. Cette nouvelle série va servir les jeunes dans une certaine mesure à progresser et aller courir en NASCAR Canada par la suite. Je pense que l'idée, on la comprend, c'est de donner une chance aux plus jeunes. Et les gens qui peut-être ne veulent pas en faire une carrière, mais plus un passe-temps, pourront également se servir de cette série sur un superbe circuit que M. Marc Arsenault connaît très bien. Et je vous demanderai de l'accueillir, le président du circuit ICAR. Bon, ben merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Premièrement, je voudrais remercier Brad Morin qui, comme l'a dit tantôt, nous a introduit ICAR là, au monde NASCAR. On a eu la chance de pouvoir tenir un événement l'année passée qui s'est avéré très intéressant. Je vais vous dire que dès le départ de la course de NASCAR, pour moi, j'étais in, comme on peut dire. Je crois aussi que ICAR offre une installation là, qui s'apprête très bien au spectacle NASCAR. Aussi, je voudrais remercier Kevin et puis Bob Duval, qui n'est pas ici aujourd'hui, pour nous avoir accueillis au sein de la famille des Home Track NASCAR. On a été, il y a 2 semaines, à Daytona, rencontrer les autres promoteurs de Home Track NASCAR. Puis ça m'a permis de constater à quel point c'était essentiel et puis c'était important dans la grande famille NASCAR, le développement des séries locales dans le système Whelen All-American. C'est une structure qui est bien structurée et puis qui était simple et efficace là, pour les promoteurs. Aussi, l'association au brand NASCAR est très intéressante et nous offre plusieurs opportunités pour le futur. Aussi, ICAR est fier d'innover une autre fois. Par cette nouvelle, on devient la première série Whelen North American en circuit routier en Amérique du Nord. Et ça, on va le faire sur un circuit éclairé qui est encore une innovation. En fait aussi, l'importance des spectateurs pour ICAR a toujours été en premier plan. Et puis après avoir été aussi à Daytona, invité par les gens chez NASCAR, on a pu voir de quelle façon ils mettaient toujours les fans en premier plan. Donc, on a l'intention de vraiment offrir des installations et puis donner l'accès aux fans toujours aux meilleurs endroits et puis à donner accès aux pilotes, un peu à suivre la mentalité NASCAR. On est aussi convaincu que la vue de cette série va contribuer au développement de l'économie locale par son achalandage et puis par les répercussions qu'on va apporter aux commerces locaux. Le brand NASCAR va aussi nous ouvrir des portes et une plus grande visibilité pour tous nos partenaires et commanditaires. La mission de ICAR a toujours été de rendre le sport automobile plus accessible. Cette nouvelle série qu'on a conçue va permettre autant aux jeunes pilotes qu'aux pilotes plus expérimentés qui rêvent de participer à une série de renom, et ce à un coût économique. Pour terminer, je voudrais vous dire que moi-même et ICAR, on est très heureux de s'associer une autre fois de nouveau avec Alexandre Tagliani, pour qui cette nouvelle série, il a accepté d'être le porte-parole. Puis je vous dirais qu'Alexandre représente une inspiration pour tous les nouveaux pilotes de la relève. C'est pourquoi on a créé un hommage à lui en créant le trophée de cette année qui va être le recrue de l'année, Alexandre Tagliani. Là-dessus, je vais vous laisser la parole à Alex. Premièrement, merci à tout le monde de s'être déplacé dans cette température-là. Je pense que ça en vaut la peine. Et puis, thanks to Kevin and Brad for showing up. I'm sure yesterday when Kevin was looking at his iPhone and looking at the weather in Montreal, he was questioning if it was a trip to make, but thanks for being here.
Pour moi, c'était simple. La raison de l'association, si le monde se le demande, je pense que quand je franchissais les étapes de la course automobile, du kart, et on se demande toujours c'est quoi la suite, cette catégorie-là représente, à mon avis, la possibilité pour des jeunes pilotes d'apprivoiser un peu le monde NASCAR. Et avec l'expérience que j'ai eue dernièrement de pouvoir conduire en NASCAR, surtout cet été avec l'écurie Penske en Nationwide, on a la possibilité d'avoir une course d'envergure au Québec. Et puis la catégorie qui va être lancée maintenant ici à Icare, ça va être la première fois qu'on va avoir un circuit au Québec qui a une catégorie locale pour l'expansion des jeunes pilotes au Québec qui vont avoir la possibilité finalement de commencer puis d'avoir un peu de savoir c'est quoi le NASCAR, puis peut-être d'avoir plus d'ouverture, de se lancer dans les grandes séries. Tout le monde sait, on en parle souvent, c'est extrêmement difficile de rester en course automobile et encore plus difficile de commencer en course automobile et de franchir les étapes. Donc, c'était la raison pourquoi j'ai accepté de m'associer avec la série, avec Marc et la série. Et puis, on espère qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont relever le défi, puis avoir beaucoup de voitures en piste cet été. Donc, merci encore de vous être déplacés dans cette mauvaise température. Je suis très fier d'être le gérant de la série Sportsman E-Car Challenge. C'est tout un défi pour moi. J'ai un cheminement de carrière qui a été 20 ans promoteur de différentes courses de moto, auto, que ce soit sur glace ou sur terre. Alors le défi, je trouve qu'il est parfait. J'arrive au bon moment, au bon endroit. Une série NASCAR sur un circuit routier de 3,4 km. Ici même au circuit Icare, qui est une place qui est en plein développement. Je pense que ça va être notre 5e année d'existence l'année prochaine. Alors, les chiffres ne cessent de croître. Et mon rôle au sein de la série est pour s'assurer du bon développement, attirer des nouveaux pilotes, ainsi que trouver des partenaires financiers pour éventuellement avoir une télédiffusion. On n'a rien fait encore là-dessus, mais on a plusieurs partenaires à qui on discute dans ce dossier. Alors, les spectateurs en seront ravis car le programme de course qu'on va présenter va être très spectaculaire et ça va être des plus excitants. Je vous explique un peu en grande ligne en quoi ça consiste. En passant, c'est au nom du Club international de sport automobile, la CISA, que nous présentons la série. Et comme que disaient certains, le Sportsman E-Car Challenge, c'est la première série NASCAR on-track en Amérique du Nord, même la première au monde, que Brad Moran me disait. Aucun circuit NASCAR on-track existe sur un circuit routier. Alors, c'est le fun que ça se passe ici au Québec. Et NASCAR, avec toute la visibilité, l'importance et le prestige qu'une série NASCAR apporte au Québec, je pense que les retombées économiques, et surtout à Mirabel, les retombées autant touristiques qu'économiques vont être excellentes pour la région. Alors la série va se dérouler avec la voiture que j'ai à ma gauche ici et présente 14 événements, dont 8 vendredi soir et 2 programmes trip. Un 3 jours, le 1, 2, 3 juin, lors du Grand Prix Icare, le 1, 2, 3 juin, comme j'ai dit, et le Sundown, le 22, 23, 24 juin. Ces 2 week-ends seront des programmes trip et autres que ça, on a 8 vendredi soir. Ça va comprendre 4 catégories, 4 divisions. Et division 1, c'est l'auto qu'on voit ici à la gauche, qui est le Pro Challenge. C'est des voitures qui sont toutes identiques, carrosserie de fibre de verre, disponible avec une carrosserie 2012, soit de Ford Mustang, Chevrolet Camaro ou Dodge Challenger. Vous avez votre choix, tout dépendant des commanditaires. La voiture a un poids de 2700 livres sans le pilote avec le plein d'essence. Elle est équipée d'un moteur GM scellé de 400 HP avec une tête en aluminium. Transmission manuelle Tremec de TKO 600 de 5 vitesses. Et muni de frein à 4 pistons Wildwood qui offre une qualité de freinage exceptionnelle. Division 2, c'est un peu l'idée à Marc et j'ai trouvé ça excellent. La catégorie Outlaw. Pour les voitures CASCAR et LMS qui existent, ça a l'air qu'il y a une cinquantaine de voitures qui sont cachées dans les garages, qui fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti. Et on veut vous avoir au circuit Icare pour la catégorie Outlaw. Alors, CASCAR, LMS, moteur GM développant pas plus de 350 chevaux. Et pour la première saison, les 2 divisions vont rouler ensemble, mais ils seront
Le classement sera séparé à la fin de la journée, mais pour s'assurer d'avoir 25 à 30 voitures sur la piste, on combine les deux divisions. Division 1 qui est le Pro Challenge et la Division 2 qui est les Outlaws. Notre objectif pour 2013, bien sûr, c'est d'avoir 25 voitures de ce modèle et qu'elles roulent de ses propres ailes. Et même chose pour la Division 2. On aura 2 grosses divisions. Division 3, nouveauté, ce sera des voitures 4 cylindres 1600 cc et moins. Division 4, 4 cylindres de plus de 1600 cc. Encore une fois, les détails sur la réglementation sont disponibles sur le site Internet. Et il nous reste à fignoler quelques détails.